Bonjour et bienvenue pour une nouvelle journée de compétition de championnat de foot de billes. Nous sommes déjà à la 13e journée et tout est encore possible pour le titre. Même si les iguanes et poissons sont toujours en tête, il ne va pas falloir se relâcher puisque les équipes du milieu de tableau comme les futos et les bises ne sont pas si loin. Par contre, le bas de classement semble se détacher et il va falloir maintenant jouer contre la relégation. Surtout pour les lavas qui sont maintenant à 6 points des Waves 7ème. En ce qui concerne les matchs d'aujourd'hui, nous allons avoir de belles confrontations, comme le match d'ouverture Bise face aux Futos, deux équipes à égalité de points au classement, ou encore le match Parrot-Arlequin, deux potentiels relégués qui ont besoin de points pour se sortir de la zone de relégation avant la fin du championnat. Et nous sommes partis pour le match d'ouverture Bise face aux Futos. Les Futos vont-ils continuer sur leur série de victoires ? Kojiro ouvre le score, petit filet, Maya, superbe envolée qui se finit sur l'angle de la barre. Oh là là, quelle occasion dangereuse qui ne rentre pas. Et les Futos qui vont mener dans cette première période 1-0. Une légère avance qu'il va falloir concrétiser en seconde s'ils veulent dépasser les bises au classement général. Seconde période. Vespula, propulsé sur orbite, c'est un carton jaune ça. Tandis que sur le terrain, personne ne va vraiment venir trouver d'occasion dangereuse. Et on va donc rester sur le plus petit des scores en faveur des Futos, 1-0. C'est le second match d'affilée où les bises ne marquent pas. Il va falloir se ressaisir pour eux. Les Futos, eux, sont maintenant sur 4 victoires d'affilée et ils viennent titiller les hauts de tableau. Second match, Galaxy contre Poisson. Ces deux équipes jouent beaucoup autour de leur numéro 3. De bons buteurs qui arrivent à faire la différence sur le terrain. Coup de sifflet. Les deux équipes se repoussent bien. Fisk sort du terrain et Labré monte sur la rampe. C'est un double carton jaune pour les Poissons. Tandis que Pegasi va réussir avec difficulté à se caler dans les buts. Et les Galaxies ont l'avantage ici face au premier du championnat. Et il va falloir faire attention aux deux cartons jaunes qu'ont reçus les joueurs des Poissons. Seconde période. Les Galaxies, une nouvelle fois, repoussent très bien les Poissons. Ursa se heurte au poteau. De l'autre côté, Nazon s'approche doucement des buts. Mais est-ce qu'il aura assez de vitesse pour dépasser la ligne ? Oh, c'est difficile à dire. Il va falloir que l'on revoie ça de plus près. Notre caméraman va venir directement sur le terrain pour vérifier si le joueur est complètement rentré. Mais Nazon n'a pas dépassé entièrement et le but n'est donc pas valide. Et on va donc rester sur le plus petit des scores, 1-0 pour les Galaxies qui arrivent à battre les premiers du championnat. C'est une belle performance pour eux. Et ça risque de profiter aux iguanes qui vont affronter des lavas bon dernier. Leur coach va d'ailleurs changer une bonne partie de sa formation. Mais est-ce que ça va vraiment payer dans ce match ? Et Rupt qui frappe le poteau de plein fouet. Lucer, lui, ne rate pas le cadre et tout comme son coéquipier. Reptar. Silly se retrouve dans les gradins, carton jaune et les lavas sont une nouvelle fois dépassés, que ce soit offensivement et défensivement. Et les espoirs de remontada sont minces car les lavas ont la pire attaque du championnat avec seulement 11 buts d'inscrits contre 24 pour les iguanes. Du changement du côté des lavas, on dirait bien que le coach tente des choses. Magme repoussé par la vague des iguanes dans les gradins et les iguanes ont tout misé sur l'obstruction des joueurs des lavas dans cette seconde période. Et ça va très bien marcher puisque personne ne va pouvoir s'approcher des cages et ils sécurisent la victoire 2-0 sans difficulté face à des lavas impuissants. Les iguanes vont donc passer en tête au classement général suite à la défaite des Poissons. C'est maintenant l'heure du 4e match. Parrot-Arlequin. Ara, très belle envolée, directement dans les cages. Fruity se fait repousser sur les vitres mais rebondit parfaitement et trouve la bonne direction des buts pour égaliser. Mais attention à Gabon, le défenseur des Parrots qui se rapproche doucement des buts et qui va réussir à rentrer dedans. C'est 2-1 pour les Parrots qui pourraient repasser devant les Arlequins au classement s'ils l'emportent aujourd'hui. Et Gabon vient de marquer son 9e but de la saison. C'est remarquable pour un défenseur. Seconde période.
Les attaquants se repoussent bien, c'est donc la ligne défensive des Arlequins qui va devoir venir marquer. Bobo en premier qui égalise, Eclectus et réplique 3-2. Mais Candy va réussir à fournir un dernier effort et va venir égaliser dans ce match riche en buts. Aucune équipe n'aura réussi à prendre le dessus. Ils ont pourtant tout donné car aucune de ces deux formations n'avait encore marqué 3 buts dans un match. Passons maintenant au dernier match de cette 13e journée. Verlief face aux Waves. Une confrontation que les Waves n'ont jamais remportée. Jade par-dessus la vitre, carton jaune. Bellara et Nazaré vont quant à eux marquer chacun dans un but. Sinob va venir réduire le score. Maverick s'approche du but lui aussi, mais s'arrête sur le poteau. C'est donc une légère avance 2-1 pour les Waves dans cette première période. Et Jade est le joueur à avoir reçu le plus de cartons cette saison. Un joueur très agressif. Il va falloir être prudent pour les Waves en seconde période car il marque très peu comparé au Verlief. Olive passe largement au-dessus du cadre, c'est pas du rugby. Heureusement pour les Verlief, Pomme vient égaliser, Lime le suit dans le même but 3-2 et Sinop vient alourdir le score 4-2. Les Waves sont restés collés à la barrière, c'est terrible. Ils viennent de se faire complètement retourner en seconde période. Pomme vient d'ailleurs d'inscrire son 10e but et dépasse son coéquipier Jade au classement des buteurs. Très belle victoire des Verlief, 4-2. Et le classement va donc pas mal changer après cette journée de championnat, enfin surtout dans la partie haute. Déjà gros changement, ce sont les Poissons qui se font prendre la première place par les Iguanes alors qu'ils y étaient depuis 10 journées consécutives. Maintenant reste à savoir combien de temps les Iguanes vont pouvoir rester à cette position. Les Futos, eux, remontent à la 4e place suite à leur série de victoires et ils font tomber les Bises à la 6e position, ce qui n'était plus arrivé depuis la 8e journée. Pour le bas de classement, ça stagne et ça risque de batailler fort pour ne pas se faire reléguer. Malheureusement pour les Lavas, ça va plus relever du miracle qu'autre chose. En ce qui concerne les buteurs, Pomme se place en tête seul avec 10 buts. Et Gabon rattrape Jade, lui qui n'a plus marqué depuis 5 journées. Pour finir cette vidéo, voici les matchs de la 14e journée. J'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao!